Saluons chacun de vous. Et nous sommes très très heureux d'être là encore parmi vous. Et nous adressons nos salutations fraternelles à chacune et à chacun d'entre vous. À celle et aussi à celui qui nous écoute à la radio, la Voix d'Espérance. Ainsi qu'à celle et à celui qui nous regarde et qui nous entend sur Hope Polynésie. Et nous remercions notre Dieu pour tous ces moyens qu'il met à notre disposition. Afin que cet évangile puisse être proclamé dans le monde entier. Et que chaque habitant en Polynésie tout d'abord et aussi dans le monde entier puisse avoir ce privilège d'écouter la parole de Dieu. Et comme nous l'avons dit hier, que c'est une grâce et un privilège pour nous que Dieu nous a accordé chaque jour, aujourd'hui encore, pour étudier sa parole. Donc nous ne devons pas perdre une seule occasion pour étudier la parole de Dieu. Donc hier nous avions étudié ce qu'est le mariage. Et donc nous avons étudié au travers de la parole de Dieu que le mariage est une union entre un homme et une femme. Et c'est une union pour la vie. Et que le mariage est une union, une institution que Dieu donc a instituée déjà à la création. Afin que deux personnes donc puissent se partager, puissent communiquer. Et surtout qu'ils puissent cultiver l'amour qui vient de Dieu. Et pour que cette union puisse durer toute la vie, il faut que ces deux personnes puissent mettre Dieu à la place qui lui revient. Et que les deux personnes puissent donc étudier cette parole chaque jour. Et suivre ce qui est écrit. Et nous savons donc que d'après Dieu, le mariage est quelque chose de très très important. Et c'est cela que Dieu bénit. Donc lorsque deux personnes se marient sous la direction du Seigneur, donc c'est cela que Dieu bénit. Aujourd'hui, nous allons donc étudier encore un autre sujet très très important et qui conduit encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup de personnes. Et souvent aussi nous nous sommes posé peut-être cette question. Et je me rappelle lorsque j'étais petit, on me disait toujours qu'il y a, lorsque quelqu'un meurt, il y a son âme qui se promène donc, le soir. Mais je n'ai jamais eu peur de cela. Et j'ai déjà une fois dormi avec un mort. Bon, il est vrai que j'avais encore 5 ans. Mais lorsque j'étais petit, j'ai déjà entendu que lorsque quelqu'un meurt, qu'il y a son âme qui se promène quelque part, et que cette personne peut encore revenir si elle n'a pas eu l'occasion donc de rencontrer tous les
les membres de sa famille. Me te pe ai tau nei fan o i te whare rei ai te mōmero atu anō tōna utua whare. Et nous sommes certains que parmi nous, il y a des personnes qui ont aussi cru à cela. E te papu nei tātou rotopu ia tātou i rawe hei rātou ora e te aturi nei te rira hap ira. Mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes croient encore à cela. E tamai te ia mhana i rawe hei mot atau te aturi nei i te ia mo hap ira. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier donc ce sujet très important. E te ia mhana e tua tapapa mai a tātou i te ia tua te ia tumu parau fofu aroa. Et nous allons parcourir donc la parole de Dieu. E tua tapapa whaahua tātou i te parau a te Parce atua. que c'est elle qui va nous répondre No te mea nā te parau a te atua e pahono mai tō tātou mauira. à cette question que les gens donc se posent. E te mauira a tātou mot a te uiwi nei, Est-ce qu'il y a une partie de nous qui est immortelle? te veia nere e te tei wahi i roto i a tātou e ita o nei poe. Est-ce que lorsque quelqu'un meurt, il y a une partie donc, qui s'en va, qui se promène? E tō e wahi i roto i a tātou i a poe te rira ata, e te veia nera te rira man o e te ori haerera. Et donc nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. E hi o mai a tātou i te parau tate atua e hap i mai Et i a pour cela, tātou. nous allons demander à Dieu son Saint-Esprit pour nous guider dans cette étude. Nori e ni whaahua i a tātou i te atua i tōna varua mai te te rat eit ai mai i a tātou. Notre Dieu, notre Père céleste, Tō mātou atua, tō mātou metua mait eira i te eira. nous te remercions pour ce privilège et aussi cette joie d'être ensemble encore une fois ici dans ta maison. A maruru mātou ia oe no te iene whan o, e roto i te ie o awar a, ia amui mātou i roto i tō e whare. Pour étudier ta parole. No te tua tapapa whaahau i tā oe pra. Et particulièrement sur ce sujet très important pour nous. E haurua tu i hui te ie tumu parau fofu aroa no mātou. Et par rapport donc à cette question que beaucoup de gens se posent encore jusqu'à aujourd'hui. E hui te ie wit a e wiwi no hia i te mot ata e tamai te ie mhana. Est-ce qu'il y a une partie de notre être qui est immortelle? Te veia nera te tei ohipai roto i a mātou e ita o ie poe. Et nous te demandons que ton Saint-Esprit nous dirige dans cette étude E te ani nei mātou i te mano te varua mai e rat ei a mātou i roto i te ie tua tapapara. afin de répondre à toutes ces questions, Ianin hei ia pahono hia i te ie mauwit a. afin que les gens puissent connaître ce que ta parole enseigne à ce sujet. Ianin hei te mot ata o ia i te i roto i te mea o ta o e hap i rein i hui te ie tumu parau. Au nom de Jésus-Christ. I te oa o ieto metia. Amen. Amen. Nous lisons dans le psaume 144, au verset 3. E ia tei o tātou roto i ka tara moha nere ho e hauru e mamha, Dans la- hauru atu i te irawa mamha, Dans la tauru première partie de ce verset. i o muar au te ene irawa. Donc c'est une question. Ho e te ie uira. Donc il est écrit ici, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? E Yehowa e hatit ata nei i man o mai e o e iana. Donc nous allons voir ce soir comment Dieu a fait l'homme, E hi o mai tātou une mena whea tō te atua poieter ai te tata. de quoi est composé l'homme. E hata mea i whaohipahia no te poieter a mai i te tata. Et dans le livre dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 23, I te epitetore matamua tā pouro e papa e roto ki te taronia ho e te pene pai. pouvons E lire te o mai tātou i te irawa piti aru e nous mātoru. pouvons lire ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. E ia ha mai e hua hia mai te atua hausho. Ia oto e ia hia mai te ata atua. Nā tō oto varua e te au e te tino atua mai te hapa ore e tēnu atu i taret a mai o tō tātou whatura o ietu metia. Donc nous voyons ici dans ce verset que l'être est composé, nous sommes composés donc de trois éléments E essentiels. te ite nei tātou roto i te ia irawa e toru ohipa fofu aroa no te poie te a i te tata. Et il est important aussi pour nous de voir qu'est-ce que la langue originale dans laquelle a été donc écrite la parole de Dieu. E mea fofu aroa no tātou atua i te ite ai te reo, i te papa i ahia, i te ia nei parau. Donc c'est ça qui va nous montrer la différence qui existe entre ces trois éléments. E nā te rira e whaite mai a tātou te taa e ai roto i nā mea e toru. Donc nous venons de voir dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset I 23 roto i ki te taronia ho e te pene pai rewa piti hauru e mātoru, te ite mei rā tātou, que notre être est composé de trois éléments. te tino o te tata e te veireia e toru ohipa. Donc nous avons l'esprit. Te veireia te varua, Et en hébreu, ça signifie donc roua. traia tao prau e ruak. Et en grec, pneuma. E nā roto i te reo hereni pneuma. Donc tout est tiré donc le mot pneumatique. E norto mei a tra tao prau e
pneumatique. Voilà. Huira, huira. Huira. Deuxième élément, donc nous avons l'âme. E te piti o te tuai unei te vere ia te parau o te aau. Et en hébreu, ça veut dire nefesh. Nā ruto i te reo he pera traia parau e nefesh. Et en grec, psyché. E traia nā ruto i te reo hereni. Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que cela signifie. E Hein. hi o mai tātou i arau e hā tōna ura. Et nous avons donc le troisième élément, le corps. E te toru o te tua te parau ia o te tino. Et en hébreu, ça veut dire bassa. E nā ruto i te reo he pera, te i e tau parau basa. Et en grec, soma. E nā ruto i te reo hereni soma. Et sûrement nous avons déjà entendu parler de maladies psychosomatiques. E traia mai e parohia rai ruto i te roro, e ua toparo i ruto i so e tau to hohonu. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit qui existe entre l'esprit et le corps. Te vere tra ati a i ruto i te whiruri a e te tino. Et beaucoup de personnes aujourd'hui tombent malades à cause de leur esprit. E rawe hei mo tātou te topana i ruto i te mai no te whiruri ar hei e veira i ruto i tō rātou o. Et surtout à cause du stress, E hauru atu te ia mo whiwhi pea o te orar. à cause de notre mode de vie aujourd'hui. No tō tātou ia whaitor a orar ai te ne mana. Nous allons maintenant voir le premier élément, c'est-à-dire le corps. E hi o mai tātou i te tua amata mua ho i te tino. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 et la première partie du verset 47, Torine tia ho e te pene haru e mapa i te tua amata mua i te irawa hitu. il nous est dit ici que le premier homme est tiré de la terre et terrestre. E te parohia rei unei wa iritihia mai te tata mata mua mai roto mai i te repo whenua. Donc la Bible parle souvent du corps E te prapraura te pipiria i te prau no te tino, comme quelque chose qui est tiré de la terre. mai tō e hupa o te poi e te hia mai mai roto mai i te whenua. En effet, lorsque nous analysons le corps, E a tua tapapa tātou i te prau no te tino, le corps que nous avons, e te tino e veira i hui e nous tātou. pouvons retrouver les mêmes éléments qui se trouvent dans la nature. E ite atoa tātou i tirira mo huru i roto i te natura. Comme par exemple l'oxygène, Mais c'est l'air que nous respirons. Mai te prau o te matai o tātou i huti nei. Nous avons aussi le fer, O iho i te prau te auri. le calcium, O i te e mo mai te calcium e prau hia. aussi le magnésium. E te e nei mo mai te magnésium. Donc nous pouvons voir là que le premier homme donc, est tiré de la terre. Notre corps est tiré de la terre. E te tātou une te tino o te tata norto mai e te repo whenua. Et dans Genèse chapitre 3, dans la deuxième partie du verset 19, E tai o tātou rutu ki tēne te i te pene toru me te tuha amata mua te rewa aru e maiva. après la chute de l'homme. Muri no mai te hiar a o te tata. Donc Dieu va dire sur Adam, E te praura te atua ni hoia atamu. car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. E repo hoi oe e hoi whaahua oe i roto i te repo. Donc cela nous montre encore une fois que l'homme est tiré de la terre. E te whaite mei whaahura i a tātou wa iriti hia mai te tata mai roto mai i te repo whenua. Voilà donc pour le corps, le premier élément. Traia te tuha amata mua te prau no te tino. Nous allons voir maintenant le deuxième élément, E hi o mai tātou i te piti o te oipa. c'est-à-dire l'esprit. O iho i te varua. Et dans Ecclésiaste au chapitre 3, dans la première partie du verset 19, Tō hereta i te pene toru i te iriwa aru e maiwa. donc il est dit, car le sort des fils de l'homme est celui de la bête, O iho i te utua o te ene te tamaiti a te tata e tēnu atu i te ene teni. sont pour eux un même sort. E ho e a whautuar a no ratu. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ia poe te tei e poe at oia te tei. Et donc ils ont tous un même souffle. E ho e a hutir a hon tō ratu. Et donc le deuxième élément de notre être est l'esprit. O iho i te pite o te tuhu a o te parau o te tino, o iho i te varua. Donc il est aussi appelé le souffle de vie. O te parau at ohia te ahora. Et donc l'esprit est le souffle de vie qui est communiqué par Dieu. O iho i te varua, trai hapua i a te atua i te aho i roto i te tata. Donc lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 2 verset 7, Ia tai o tātou i roto ki tēne te i te pene piti i donc rawa lorsque hitu. l'Éternel Dieu a créé l'homme, I tō te atua haamanir a i te tata. lorsqu'il a formé l'homme de la poussière de la I terre, tō te atua haamanir a i te tata i te repo whenua nei. donc il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ua hapua i hora oi e te ahora i roto i tōna iso a oisu. Et l'homme devint un être vivant. Hiro mai nei te tata e tata ora. Donc lorsque
lorsque le corps donc, est tiré de la terre, O iho i tō te atua iriti a mai te tino te tata mai roto mai te repo whenua. et lorsque Dieu donc, va souffler ce souffle de vie Et dans l'homme, Tō te atua hapua i ai te ahaora i roto i te tata. l'homme va devenir donc un être vivant. E riro mai nei te rira tata e tata ora. Et c'est là que nous voyons que l'âme n'est pas une entité qui est séparée du corps. E rira tatu i te e te varua e te o nei what at a e hia i te tino. L'âme, c'est aussi donc l'être vivant. O iho i te varua e te roto an o nei traman oe te tata ora. Et donc l'âme vivante est créée lorsque le souffle de Dieu entre dans ce corps. O iho i te tata ora e riro mai o ie meora te te me hare e te aho te atua i roto i te tata. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, et dans la première partie du verset 45, I roto i te pite tore mata mua ta poro i papa i to torine te ho e te pene haru e mampa. nous pouvons lire ceci, c'est pourquoi il est écrit, E te paraura tātou no te rei papa i hia ai. le premier homme, Adam, devint une âme vivante. I hamani hia o i te ata mata mua atamu e tata ora. C'est-à-dire que la combinaison du corps et de l'esprit donne l'âme vivante. Ia amui an e tātou ki tata e hamani hia te repo whenua e amui mai tātou te aha ora e riro mai te rira e tata ora. Donc l'âme n'est pas une entité séparée du corps. E te varua e ita ona nene what a e hia i roto i te tino ora o te tata. Donc c'est bien l'être vivant lui-même. O iho i te tino ora. Dans le psaume 130, verset 5, I roto i ki taramo hanere ma toru ahuru i rewa pā. nous pouvons lire ici, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. E te prauro o tawite e te tiatune ne au i a Yehova e te ti ei ne au tana mo prau whawhau. Donc nous voyons ici dans ce psaume que le mot âme est aussi utilisé pour désigner l'être vivant. E te ite nei tātou une te prau o te varua, te whahiti hiara une, te haora ia. Et l'homme, donc la deuxième partie de ce verset, l'âme est remplacée par je. E te piti o te tuhu au te ene i rawa te tatarahi ara te prau te varua i trai at ata o vau. Maintenant, nous allons voir donc le processus inverse. E hi o mai tātou te taa e a no te rira whanhora. C'est-à-dire lorsqu'on va retirer le souffle de vie dans ce corps. Ia tataran e tātou te haora no roto mai te rira tino. Comme il est écrit dans Psaume 104, dans le verset 29, dans la deuxième partie du verset 29 et le verset 30, E ia tai on e tātou roto ki tara mo hanere mha, e tai o mai tātou i rewa piti ahuru e mai wa e te i rewa toru ahuru. donc il est écrit ici que tu leur retires le souffle. Ils expirent et retournent dans leur poussière. E iriti mai o e te hao mai roto mai a rato, e hariti atu e rato i roto i te repo. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. O i hoi te whahoi nei o e te ora, e te haapi whahau nei o e tō te e nei whenua. Et donc lorsque cette âme vivante perd le souffle de vie, E ia ere te e nei tino i te ahaora, donc il ne reste plus que le corps sans vie. e riro ia te rira tino e tino poenoa. Alors la question qui peut se poser, où va alors le souffle de vie? E te uira, e ahu ia tātou iaui, e hariti atu te aho horai hia. Mais c'est encore la parole de Dieu qui va nous répondre. E nā te praua te atu e pahono i tā tātou uira. Dans Ecclésiaste au chapitre 12 au verset 9. E tei o tātou roto ki tō heretai te pene haru e mapiti i rewa iwa. Avant que la poussière retourne à la terre. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, Nā mua te tino e hare e i roto i te repo, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. e hoi a te varua i te atua o ia te i hor o mai. Donc au moment de la mort, l'esprit ou le souffle de vie I te teme a poe e, i te tātou unei te varua, o rera te ahora, va retourner simplement à Dieu, e hoi a te ahora i te atua. qu'il avait donné au début, O tāna i hor o mai o muaroara. pour transmettre donc à l'homme la vie. No te hor oar ai roto i te tata i te ora. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 55, E tei o tātou roto te evaneria ruta i te pene au i rewa toru haru, pē haru e mā pē. donc c'est l'histoire de la fille de Jairus, le chef de la synagogue. E te ite nei tātou unei te whaatere o te tūnato. Donc à un E moment donné, tamahine nāna. cette fille-là va mourir. E tō e te mi, wapo e te e tamahine. Et on va appeler Jésus pour venir la voir. E rira i e tū i te pīt ahia no tarmei e wharerei i te e nei tamahine. Et Jésus donc va dire quelque chose sur cette fille. E rira i e tū e parauei ni hoi te e nei tamahine. Et donc au verset 55 dans l'évangile de Luc au chapitre 8, E te pene, au e te irawa pē ahuru e mā pē no te puta ruta. nous est dit là que son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva. E wahoi whaahu mai te ora i roto i ana, e wati a whaahu
whahau mai. C'est-à-dire que le souffle de vie est revenu en elle. Wa hoi mai te o haurai ruto Et i c'est ana. cela qui lui a permis donc de revivre. E nā te rira i whaano ai o iei te ora whaahau mai. Donc nous pouvons comparer à une ampoule. E nin he tātou e whaho ai i te ie mo mori. Donc lorsque nous coupons le courant, E ia tapuan e hia i te wira. donc il y a plus de courant dans l'ampoule. Ai te ia wira whaahau ai ruto i te ie mo mori. Et donc l'électricité, c'est l'esprit, c'est le souffle de O vie. iho i te wira whaauhia te parau o te ahaura. Donc lorsque on coupe le courant, E ia tapuhia te wira. donc il n'y a plus ce souffle, cet esprit, ce souffle de vie dans l'ampoule. Ai tātura e ahaura tara varua e veira i ruto i te ie mori. Donc il ne reste plus qu'une ampoule éteinte. E traia mori ai ta ona i amamai. C'est-à-dire comme un corps sans vie. Mai tō e tino ai te ora. Et pour simplifier un peu, pour faciliter ce que nous venons de voir, No te whaohi ai te mea o tātātou i hi o mai. nous allons vous montrer donc sous forme d'un schéma, E hi o mai tātou nā rutu i tō e hohoa. donc pour nous aider à mieux comprendre No te tauturu ai a tātou ia tenhea tātou ia maramarama. donc tout ce que nous venons de dire. I te mea o tātātou i paramai. Donc vous voyez le schéma qui est en haut. Hein? Te i te rā tātou i te i hoho ai nia. Donc nous avons le corps sans vie qui vient de la terre. Te veira ia tratino ai te ora mai roto mai i te whenua. Et lorsque donc le souffle de vie venant de Dieu est ajouté à cela, E amuihia mai te ahaora no o mai te atuara. donc il devient une âme vivante, E riro un mai être vivant. e tātā ora. Par contre, si on retire ce souffle de vie de cet être vivant, Ia iriti an e hiara te ahaora no roto mai te tātā ora. donc c'est le deuxième schéma, E te piti o te hohoa. cela va donner donc un corps sans vie. E i te hia tō e tino ai te ora. Et ce corps sans vie va retourner à la terre, à E la poussière. hoia te rira tino i te repo Donc whenua. il va devenir poussière. E riro mai oia e repo whenua. Ce souffle de vie va retourner à Dieu. E ariara te ahaora e hoi e te atuara. Donc retenons bien ce schéma. E tapea mai e tātou i te ia hohoa. Donc ce schéma nous montre simplement que nous n'avons pas une âme immortelle. E te whaite mera te ia hohoa i a tātou, ai tātou e varua poe ore noa. C'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, Ia poe tō e tāta. son âme ne va pas se promener quelque part. E ita ia tōna varua e hare ori tō e wahi. Parce que l'âme, c'est l'être, c'est tout l'être. No te meha ia te ne varua ora, traia te tino ta atoa me orara. Voilà. Et donc cette âme devient vivante E riro mai a te rira tino e mea ora, lorsque le souffle de vie entre dans un corps. te teime a tomo ai te ahaora i roto i te e tino. Et ce corps donc est tiré de la terre. E te rira tino mai roto mai ai te repo whenua i Et te ce poi e te souffle ahia. de vie que Dieu donne. E tēnu atu i te ahaora o tate atua i horoa. Donc ce corps devient un être vivant, une Riro âme mai nei vivante. te e ne tino e i tino ora. Et si on retire donc ce souffle de E vie, ia iriti an ehia te ia ahaora, donc il devient un corps sans vie. e riro mai e atapoe. Et dans Ésaïe chapitre 51 verset 12, E ia tei o tātou roto i te ia te pene pā aharu e maho e, i rewa aharu e mapiti. il est dit, c'est moi qui vous console. Continue, pastor. Continue. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? O wau nei a o te amahanahana ia oe, oe, i matau ai oe te tata poe noa nei. Et du fils de l'homme pareil à l'herbe. E te tamaiti a te tata nei o te riro mai e herera. Donc, chers amis, à la mort, l'âme vivante cesse donc d'exister. Mo te ai mo tuhine te a poe to e tata, e ita ia tona prau e i te whaahauhia. Parce que le corps retourne à la No poussière. te me e hoi te tino i te repo whenua. Et l'esprit, le souffle de vie retourne à E Dieu. tēnu atu te ahaura te varu e hoi e te atua te whatu. Et donc, nous n'avons pas une partie de l'homme qui est immortelle. E ai te ia hoi hupai ruto i te tata me poe ore. Mais on a longtemps enseigné que l'âme était immortelle. E rawe reira mau matheiti o te iaohia hapihia te prau no te poe ore au te varua. Et qu'elle survivait après la mort. E ora whaahu mai o na muri mai te poe. Et donc, elle peut aller au ciel. E nen he te rira varu e hare ruto i te rei. Ou alors en enfer. Ore rai te pati i hate, Ou ailleurs. ore rai te heiwahi e atu. Donc, nous allons maintenant, est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec cet enseignement? O whaatanoa nei rai te parau a te atua i ruto i te ia hap i a. Et dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 20, à la Yeah. première partie du verset 20, Tei o tātou e te teira te pene hoi ahuru e mav au i rewa piti ahuru. l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oi hoi o te tino te harara, te rira te poe. C'est-à-dire, cet être vivant, lorsqu'il pêche, c'est celle qui va mourir. Oi hoi tratino o te hara o oia te poe.
Encore dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 13, à la première partie du verset 19, E tēnu atu i roto i te pene hoi aharu e mātoru i te irawa aharu e maiwa. il est écrit là que vous me déshonorez auprès de mon peuple en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. E haw i ane o te ia ui te huipa o te poe, ore e poe. Donc nous voyons là que la mortalité de l'âme E te ite nei tātou une te poe au te varua. est pour les justes et aussi pour les méchants. No te mowhea prautia e no te mowhea prau ino. Et alors d'où vient donc ce mensonge No hia mai te rira hap i a avare. donc, qui enseigne que l'âme est immortelle? O te hap i e poe ore te varua. Et donc la parole de Dieu va encore une fois nous répondre. E nā te praua te atua e pahono mai i a tātou. Dans Genèse chapitre 3, au verset 1, du verset 1 au verset 3. I roto i te tenete i te pene toru mai te irawa ho e tātou i te irawa toru. Donc nous pouvons lire ici que le serpent dit à la femme, E ua parau hora o fi i te vahinera. Dieu a-t-il réellement dit, Wa prau mau anei te atua. vous ne mangerez pas de tous les arbres E du iha jardin? oru e amu to te maura awat o nei. Et la femme répondit au serpent, Wa prau atura te vahine i taua o fira. nous mangeons du fruit des arbres du jardin. E amu maua i te maura awat o nei. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Maurira o taua rau i roto pui o nei. Dieu a dit, Wa prau mai ra te atua. vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, E iha oru e amu i tō te reira. E iha oru e rawe no atu. de peur que vous ne mouriez. E poe orua. Et donc Dieu avait bien averti Adam et Wa Ève wharai, wa prau mai e te atua ia atamura wa Eva. que s'ils désobéissaient à Dieu, Me te peu e auraro ore raua i te atua. ils allaient mourir. E poe raua. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 4, E irawa mha i te pene toru no te puta tenete. alors le serpent dit à la femme, Wa prau mai ra taua o whira i te wahine. vous ne mourrez point. E ore oru e poe. Dieu a dit à Adam et Ève que vous allez mourir Wa prau te atua ia atamu ia raua Eva e poe orua. lorsque vous allez manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du I mal. te teme orua e amua i te rau i te orua te mait e te ino. Et le serpent donc va dire à la femme, non, vous ne mourrez point. E te praura te o whi i te iawhine e i te orua e poe. Donc le serpent va tromper Adam et Ève E i e te o whi haware nei i ia Eva. en leur faisant croire qu'ils étaient immortels. Ia nen he raua ia te aturi e nen he raua e riro mai e ata poe ore Et no. donc depuis ce jour-là, Satan est parvenu à séduire les hommes. E me te rira mhana ua tamaua te atua i ta, o tatane i ta aware i te mot ata atu. En leur faisant croire qu'il y avait une partie de leur être qui était immortelle. No te hap i ai e raua i roto i traman oe, te veira te tuha e i te poe i roto i to raua tino. Et dans la première épître de Paul à Timothée, E i roto i epititore mata mua ta pūra i tō Timotea ho e, au chapitre 6, i te pene ono. dans la deuxième partie du verset 15 et dans la première partie du verset I 16, roto i te tū, te piti o te tū ai te irawa aharu e mampai e tātou i te irawa aharu e maono. il nous est dit que le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité. O i te ar i o te moar i te whatu o te mowhatu o ian e te mana o te poe ore. Donc c'est Dieu seul qui possède O l'immortalité. te atuan ai a te mau te poe ore. Aussi donc l'homme est mortel. E oia o te ata e poe noa oia. Donc il n'y a pas de partie en l'homme qui serait immortel. Ai te mea i roto i te ata e te ona e poe. Mais Dieu avait créé l'homme candidat à l'immortalité. Ua poe te atua te ata i roto i traman o e poe ona. Mais par sa désobéissance, Nā roto rai tōna auraro ore ai te atua. l'homme va couper cette communion qu'il avait avec E Dieu. tapu te ata i tra ati a tōna i te atua. Dieu qui est l'unique source de O vie. te atuan e te tumu o te ora. Et il va perdre donc son accès à E l'immortalité. rira o ia te ere ai te parau no te ora muri ore. Et c'est là qu'il devint donc un être mortel. Riro mai o ia raua e ata poe noa. Mais cependant, le plus grand désir de Dieu est de partager son immortalité avec nous. E tin aro te atua i tōna orar ai te hope ara no tatua at oia. Et la question donc que nous pouvons nous poser, Te wit a no tato i te teme. comment alors cette immortalité peut se faire? Na whea te rira poe ore a e nin he i te hia. Donc ça sera donc le sujet d'une prochaine étude. O tatato ia tumu parau no te teia teime e atu. Donc ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, Te mea o tatato e nien he tapi ai te mana. c'est qu'il
il n'y a pas une partie de notre être qui est immortelle. Ai te mea e veira I ruto I a tātou me e te ona e poe. Donc il y a trois éléments essentiels qui composent notre être. E toru I ohipa fofu aroa I ruto I te parau o te ora au tō e ata. Nous avons donc le corps qui est tiré de la terre. Te veira tra parau o te tino o te poe e te hia mai ruto mai te repo Nous avons whenua. donc le souffle de vie qui vient de Dieu. E tēnu atu te ahaora no o mai te atua. Donc lorsque Dieu a soufflé ce souffle de vie dans l'homme, Tō te atua hapua I ai te ahaora I ruto I te ata. c'est là qu'il est devenu donc un être vivant, Riro mai nei o ia I te ata ora. une âme vivante. Tō ia te ata ora, varua ora. Donc ce mensonge que l'âme est immortelle Te ie haware I te parau ahia te veira tra varua poe ore noa. nous vient de Satan. No o mai e tatani. Satan donc, qui séduit toute la terre. O tatana te ie whahima nei te mot ata atu o te nei au. Et il a réussi donc à faire croire à l'homme qu'il est immortel. E ua manuia o ie ruto I te wha te aturi ai te tata e poe ore ona. Et Dieu au départ avait bien averti Adam et Ève Ua hapapu mai te eira te atua I te omuar ai a atamura o Eva. de ne pas toucher cet arbre de la connaissance du bien E et du mal. haro atu e tap e te rau e iti e rau e te mait e Parce e que le tino. jour où ils vont toucher, E te teme rau a tap e ai. c'est sûr ils vont mourir. Me papu e poe. Et donc Satan va réussir à tromper Adam et Ève E ua manuia o tatani te whahimar ai a atamura o Eva. en leur disant que vous pouvez toucher parce que vous n'allez pas mourir. E te parau ai a rau nene o rue tap e ita o rue poe. Au contraire, vous allez devenir comme des dieux. Trara e riro mai o rua mai te atuara. C'est-à-dire que vous serez immortels. E roto I traman o ita o rue poe whahau. Et malheureusement, donc, pour eux, ils vont croire à ce que Satan va leur dire. E te whiwhira wa topa rau ai roto I te here pata. Et donc, par leur désobéissance à Dieu, Nā roto I te auraro ore ai e te atu. l'homme va devenir mortel. Riro mai nei te ata e te ata poe noa. Et la parole de Dieu encore ce soir nous confirme que Dieu seul possède Te l'immortalité. hapapu a umeira I te parau a te atua an a te atua ora ai tato nei hope ara. Et son plus grand désir, c'est de pouvoir partager cette immortalité avec nous. E tōna hinaror hei I te whaite ai e tera mait ei e o tatu. Et donc, la question que nous pouvons nous poser ce soir, Te ui a no tatu I te iepo. comment cela alors peut se faire? Nā whea te rira e nenhe te tupu. Et donc, ça sera une prochaine étude. Ho e a tua tapapar at a e no tatu. Et ça sera aussi un des sujets les plus importants que nous allons étudier. Ho e at oi a mo tumu parau fofu aroa te eo ia tatu ia tua tapapa. Donc, chers amis, Mo hoa here. si nous avons cru à ce qui a été enseigné Me te pau te aturi nei tatu I te mea I hap ihia. ou à ce qui a été dit Ore rai te mo mea I praunahia. depuis peut-être notre enfance, I roto I te temei tatu e vai tamar que inoa. lorsque quelqu'un meurt, Ia poe to e tata. il y a son âme qui va se promener. Te ori here ai e tōna varua. Ou alors, si c'est quelqu'un qui a fait que du bien, Ore rā trat ata o te rawe noa I te mea maite. son âme va aller directement au paradis. E hare roa tōna varua I roto I te patireia. Et si c'est quelqu'un qui a fait que du mal, E me te pau e ata o te ora nei tō ora a il ino. va aller directement en enfer. E hare ia te rira ata I roto I hate. Ou alors, s'il a fait du bien et du mal, Ore rā me te pau me roe ona te maite e ino. donc il va aller au purgatoire. Te hare ia o ie te wahi tamar a varua. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. E te parau a te atua I tato o ie hap I te rira parau. C'est-à-dire par la désobéissance de l'homme, Naruto ie tap o ore au te ata. il va devenir mortel. Riro mai nei o ie ata poe. Et que c'est Dieu seul qui possède l'immortalité. O te atuan e ia te whatura te parau o te poe ore. Mais le plus grand désir de Dieu, c'est de pouvoir partager cette immortalité avec nous. Tin aror hei o te atua ia ninhei ana ia hor o mai no tātou I te rawarua orano. Comme il a toujours voulu dès le départ. Mai tānei anono ana I omuara. Ce n'était pas dans son plan que l'homme meurt. E ere ia I rutu I tāna opuar a ia poe te ata. Mais l'homme a cru à la ruse de Satan. Wa te aturira te ata I te pārir hei o te ofi. Ce Satan lui a dit que tu ne vas pas mourir lorsque tu vas Te mea toucher te à cette âme. praura te ofi e ta orue poe ia tap e orua. Au contraire, tu vas devenir comme des dieux. E riro mai orua mai te moatuara. Et l'homme va croire à E Satan. rira te ata I te aturi a ia tatani. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes croient encore en cela. Tā mai te em hana I rawer hei rato te aturi nei I te e prau. Et c'est pour cela qu'il est important pour chacun de nous de connaître cette parole. E no reira mea fofu aroa no tātou tate te I te ite ai te e prau. Cette parole qui nous révèle la vérité. O I te e prau te whaite mai a tātou I te prau mau.
Jésus va dire dans sa prière que ta parole est la E te vérité. praura i e tui roto i tāna pure e prau mau tā o e te atua. Et c'est cette parole encore qui nous révèle le plan de Dieu pour chacun de E nous. nā te a prau e whaite mai a tātou i opuar a te atua no tātou tātei te. Et donc c'est cette parole aussi qui va nous révéler comment cela peut se faire. E nā te prau a te atua e whaite mai a tātou, nā whea tātou i te ora i te rira mai te. C'est-à-dire comment Dieu va pouvoir partager cette immortalité qui lui seul possède. Me nā whea te atua i te whaite ai a tātou i te ora ai roto i traurar a poe ore noa mai te atua. Et il veut partager cela avec nous. E te hinaro nei o i e opere te rira no tātou. Et donc nous devons remercier notre Dieu E au i a tātou i ha maruru i tō tātou atua. d'avoir donné sa parole. I tōr or ama i tāna prau. Et dans cette parole, nous pouvons trouver la solution à cela. E i roto i tāna prau i te e tātou i te pahonor a no te rira mo uira. Donc que Dieu puisse nous aider. Ia tauturu mai te atua i a tātou. Nous aider à toujours étudier, à toujours lire et méditer cette Tauturu parole. ama i a tātou i a tua tāpapa i a tai o tātou i te e prau. C'est notre guide. O ia tō tātou arat ei. Il n'y a pas d'autre guide. Ai te arat ei e whaahu. C'est la parole même de Dieu. Te prauan e ia te atua. Il faut que nous puissions avoir confiance en cette parole. E au ia tātou i a te aturi i te e prau. C'est avec toutes les choses qui se passent dans le monde, I te mō mea e tupu nei roto i tō tātou au i te toutes les e choses qui sont dites chaque jour. Te mō ohipat o te prauana hi e te mō mhana atua. La parole de Dieu petit à petit est laissée de côté. E te praua te atua o te vehu e titi. Mais ce que Dieu veut pour chacun de nous aujourd'hui, E tō te atua hinaro no tātou i te ni mhana. c'est que nous puissions retourner dans cette parole. Ia nin he tātou ia hoi i roto i te e prau. Non seulement la lire, E hanoa no te tai ora. non seulement l'étudier, I hanoa oa i te tua tapapara. et non seulement la méditer, E iau oa ia tātou iaura i te rira. mais vraiment la sonder. Ia iau tātou ia ora roa i te e prau. C'est-à-dire voir ce qui est écrit. E i te ai te mea papa e hia i roto. Parce que c'est important pour nous aujourd'hui. Mea fof ano tātou i te e mana. Et c'est ce livre-là qui va nous mener à Dieu. Nā te ie nei puta e arat ei a tātou i te atua. Dieu qui est l'unique source de vie O ia ana, o ia te tumu ho o te prau no te puna o te ora. et qui seul possède E l'immortalité. o ia ana te atua ora poe ore noa. Donc que Dieu puisse nous aider Ia tauturu mai te atua ia tātou. à toujours croire en cette parole, Ia nen he noa tātou ia te aturi i te e prau. malgré toutes les choses que nous entendons chaque jour, Noa tu i te mō prau o tā tātou e whar o nei te mō mahana atua. malgré les choses qui nous sont enseignées chaque jour. Mauti i te mō prau te hap i hia ia tātou i te mō mahana atua. Donc, chers amis, que Dieu puisse nous aider Mō hoa here, ia tauturu mai te atua ia tātou. à ce que nous puissions donc faire connaître aussi cette parole à d'autres. Ia nen he tātou ia whaite atua i te e prau, ia nen he ratu ia ite i te mō tata. Donc que nous puissions encore contacter nos amis, Ia nen he tātou ia praprau, titau manhini tō tātou mō nos hoa. collègues de travail, Tō tātou mō hoa rawa hupane. nos voisins, Te mō whea e au atine i te wahi tā tātou en hōra. à ce qu'ils puissent aussi avoir ce privilège Ia nen he ratu ia whanon de connaître i te Dieu au ite. travers de sa parole. I te matau ai e te atua naruto i tāna prau. Amen. Amen. Nous allons nous lever E te amai tātou. et nous allons remercier notre Dieu pour cette parole. Amaru tātou i te atua no te e prau. Notre Dieu, notre Père céleste, Tō mātou atua, tō mātou me tua mait eira o e te reina. nous te remercions encore une fois pour ta parole aujourd'hui. A marurua mātou no ta o e prau i te ene mana. Ta parole qui nous révèle la vérité, Te prau ta o e whaiti whaahumai e mātou i te pramau. mais aussi qui nous révèle le mensonge de Satan. O iat o e hap imai e mātou i te prau te aware no o mai tatanere. Et Satan, depuis des années, a su séduire les hommes E o tatane i rutu i te mo matahiti e o te whaahema i te ata. en faisant croire à l'homme qu'il était immortel. I te tūr eid ai e te ata i te aturi mea poe ore o ia. Et nous remercions pour ta parole ce soir, E te haamaruru nei mātou no ta o e prau i te qui nous rappelle que toi seul possèdes O l'immortalité te whahaman o mai e mātou o oian e trātua ora i te hop era. et que par notre désobéissance, nous sommes devenus mortels. Nā rotora e te auraro ore ao te ata i riro mai e mātou e mowhia poe noa. Et merci pour cette bonne nouvelle. Maruru rā no te e prau api. C'est ton grand désir pour chacun de nous, O tō e e hiaror hei no mātou tate i te. que tu puisses nous partager cette immortalité qui est en toi.
Ia nin he oe ia opere mai te rira poe ore ai roto ia matua atua. Et dans les prochains jours, tu nous révéleras comment cela peut se faire. E I roto I te momhana I muri ne whai te mai o ia matua nawhia matua I te rawir ai te rira ora. Ramène-nous maintenant dans nos demeures respectives, Wha o ia matua I roto I tō matua mo te ahapa. sous ta direction, I raro ai ta oe arata ira. sous ta protection. I raro ai ta oe parurura. Et que demain soir, nous puissions nous revenir encore ici dans ta E maison anen hei anan hei pō wha i mea o ia matua I roto I tō e utua whare. pour t'écouter nous parler. No te whar o ahur ai a o I te parapara mai ia matua. Père, merci pour ce privilège encore Maruru I te atua no te ine whanau. que tu nous accordes aujourd'hui O ta oe I horo o mai no matua I te imhana. de pouvoir te connaître au travers de ta parole. Ianin he matua ia matau ia oe naruto I ta oe para. Bénis chaque personne qui était présente ce soir, Ha mai te ia matua tate te o te teme I te iepo. ainsi que toutes les personnes qui ont pu écouter au travers de la radio, E tēnu atu rātou e whar o mai rā naruto I te reo apururora. au travers de Hope Polynésie, Naruto I te awhata teata hau Polynésie. que par ton esprit, tu puisses nous aider à mettre en pratique les enseignements de ta parole. Naruto I to e varua e tauturu mai ia matua I te whaohupar ai te ia mō parau. Au nom de Jésus-Christ. I te o au ietu metia. Amen.